أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire intitulé La tristesse en islam, présenté par notre noble frère Yasser Gun. Alors, je vais très brièvement présenter notre frère afin d'avoir une information concernant son cursus. Alors, notre frère est euh, titulaire d'un master tout d'abord en études des faits religieux et ensuite d'un doctorat en histoire sur l'orientalisme, spécifiquement dans les années du 18e et 19e siècle. Et actuellement, il est post-doctorant à l'université de Glasgow et il travaille sur les risques existentiels en islam et en particulier les émotions en temps de crise. Alors, je le remercie vivement d'accepter ma proposition de vous faire un webinaire sur un sujet qui le passionne également. Donc, ce soir, nous avons l'honneur de l'accueillir et donc je le remercie encore une fois de pouvoir nous, nous partager ces informations et cette science bi-iznillah. Tout d'abord, avant de laisser la parole à notre noble invité, je veux partager avec vous une petite anecdote euh, que j'ai vécue avec mon très cher frère et Sidi Yassir. Peut-être que lui-même a oublié cette petite anecdote, mais lorsque j'avais terminé euh, mon œuvre concernant la salutation en islam, donc d'ailleurs récemment publiée chez Al-Bayina, euh, j'avais omis de faire une introduction traditionnelle lorsque on fait des louanges pour notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et on fait des salutations à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nous commençons chaque discussion religieuse lorsqu'on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ça, c'est l'exemple général. Et puis, donc, je lui avais parlé de cela. Et puis, un bon matin, tôt, assez tôt, il m'a envoyé un message et puis il m'a dit, ça y est, l'intuition est arrivée. Et puis, il m'a écrit ces paroles que j'ai retransmises exactement dans mon introduction. L'introduction, cette louange ne m'appartient pas, elle appartient en réalité à noble invité, Yasser Gunajam. Donc, ces paroles étaient louange à Allah des mondes, le Seigneur, sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les éloges les meilleurs, il est la quintessence de la création, sur lui les plus belles salutations. Avec cette belle introduction, maintenant je laisse la parole à notre invité de ce soir, Yassir Gunajam. Tafadalou. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وصلاته وسلامه على نبينا محمد ذي خلق وخلق حسن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم وسهل أخلاقنا بالحلم وارزقنا الصدق والإخلاص في كل حال آمين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Tout d'abord, je commence par remercier mon cher frère, mon cher ami, notre cher imam Nassif Hoja. Qu'Allah le préserve, qu'Allah l'assiste, qu'Allah le soutienne et le raffermisse, ainsi que tous nos imams. Donc, barakallah fik pour cette invitation qui est en réalité
un honneur pour moi. Et ben, la Klofik de m'avoir rappelé cette anecdote. Effectivement, je l'avais oubliée. Alhamdulillah, je souris en t'écoutant parce que effectivement, comme tu le sais, j'aime bien les poèmes et donc je souhaitais également introduire cette séance par un très court poème. Alhamdulillah. Alhamdulillah, qu'on verra ensemble et Inch'Allah, je te demanderai de le lire juste après. Euh, donc, pour rapidement introduire ce sujet-là, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en 2019, donc ça fait déjà quelques années. Initialement, j'ai écrit un article donc, qui a été publié par l'Institut CELA, que vous connaissez peut-être, donc une revue qui s'appelle Miséricorde, et qui est donc dédiée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc j'avais écrit un court article sur la tristesse, et en travaillant sur ce sujet-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment un sujet très très profond, et vraiment qui pouvait être très bénéfique, et il m'a été bénéfique à moi. Alhamdulillah, subhanallah, au moment où j'avais commencé à travailler sur ce sujet-là, je ne savais pas encore que ça allait être une période très triste, on va dire, pour moi, parce que j'avais perdu plusieurs membres de ma famille. Et donc, alhamdulillah, on va dire que c'était une préparation à cette période. Allah yarhamhum, Inch'Allah. Qu'Allah lui Amin, fasse miséricorde. amin, amin. Euh, et donc, alhamdoulilah, j'ai bien avancé sur cet ouvrage-là et j'avais décidé de le mettre de côté pour deux raisons. Une première parce que j'étais pris par d'autres projets et la seconde parce que je voulais laisser un petit peu mûrir les idées et le reprendre. Et donc, j'ai saisi l'occasion de cette invitation pour reprendre ce travail-là. Et je remercie donc doublement Nassif Hoxha pour m'avoir permis de me remettre un peu dans le bain. Et donc, je vais partager avec vous quelques résultats de mes recherches en espérant que ça sera bénéfique. Donc, ce livre-là, Inch'Allah, si Allah me le permet, j'espère que je pourrai le terminer cette année-là. Euh, et donc, c'est la première fois que je le présente en tout cas. Et donc, je vous demanderai votre indulgence, Inch'Allah. Et le livre en question, donc, il est composé de trois parties. Une première, donc, c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui sur la place de la tristesse dans la tradition musulmane. Euh, la seconde, et en réalité, la seconde partie, c'est le cœur du sujet. C'est vraiment la quintessence du livre, c'est la tristesse chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, donc, un troisième chapitre sur les outils qui sont à notre disposition dans le Coran et la Sunna pour gérer et dissiper la tristesse. Donc, comme vous le savez, il y a un certain nombre de conseils et d'invocations prophétiques pour nous aider à surmonter les moments difficiles, on va dire. Et donc voilà, ce soir, on va s'intéresser plus particulièrement à la place de la tristesse dans la tradition musulmane. Euh, donc c'est un sujet qui concerne tout un chacun, comme on va le voir, et je pense que chaque personne ici a au moins éprouvé une fois dans sa vie de la tristesse, si ce n'est plus. Et donc c'est un sujet qui concerne tout le monde, mais qui n'est pas si commun que ça. Et donc intéressant de s'arrêter dessus et on va voir que de prime abord, ça peut paraître un sujet assez simple, mais en réalité, il est vraiment très très subtil et complexe. Pas dans le sens difficile, mais en tout cas, il n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Donc, si vous avez des questions pendant ma présentation, pendant le cours, n'hésitez pas à poser des questions. Nassif Hoja, si tu peux prendre des questions s'il y en a, Inch'Allah, parce que moi, j'ai pas accès au chat sur mon écran. Oui, bien sûr. Euh, Barakallahu fik. Et Je donc garde voilà, mes questions pour la fin, Inch'Allah, pour pas. très bien, Inch'Allah. D'accord. Très bien. Donc, on va introduire notre cours avec une petite touche poétique, Inch'Allah, sans plus tarder. Et, donc, comme vous le savez, comme l'a rappelé Nassif Hoja, nos savants ont l'habitude, une belle tradition d'introduire leurs ouvrages, également leurs discours, mais en particulier leurs ouvrages, par une introduction en prose, donc en commençant par la Basmala, ensuite Alhamdulillah et les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le tout en lien avec la thématique. Et donc, à défaut d'être un savant, en tout cas pour ma part, on essaye de suivre leurs traces pour espérer être parmi eux, Inch'Allah. Donc, Alhamdulillah, Inch'Allah. voilà, alors je vais avancer mon écran. Voilà, Nassif Hoja, si je peux te laisser, Inch'Allah, Bismillah. Bien sûr. Louange à Dieu qui a écarté de nous la tristesse, créateur de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Lui, l'unique, a créé chaque chose par paire. C'est lui qui fait rire et pleurer, vivre et mourir. Si dans ce monde s'alternent peine et plaisir,
Le paradis est certes le lieu de l'éternelle allégresse. Grâce et paix sur son ultime messager, quintessence de la magnificence, modèle par excellence pour quiconque aspire à Dieu et au jour dernier et invoque Dieu avec abondance. D'accord, Donc, c'est quand même voilà. très bien. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer par, on va dire, rappeler un cadre un peu général sur ce qu'est la tristesse de manière générale. Et progressivement, euh, on va dire, rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc, et voir en quoi consiste la tristesse dans la tradition musulmane. Donc tout d'abord, la tristesse est un thème universel, donc à plusieurs égards, parce qu'elle concerne tout un chacun. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit vieux ou jeune, que l'on soit un homme ou une femme, chaque personne éprouve de la tristesse au moins une fois dans sa vie, mais c'est une façon de parler parce qu'on est triste de manière récurrente dans notre vie, certains plus que d'autres, mais en tout cas, on passe tous par cette émotion-là. Et donc les différentes raisons de la tristesse, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être une déception, déception vis-à-vis d'autrui, mais également vis-à-vis de soi-même. On peut faire des choses et être déçu de soi-même et donc être triste pour cela. Donc voilà, il y a tout un tas de raisons qui peuvent nous inciter à être triste. Il y a l'actualité, malheureusement, avec les guerres, notamment ce qu'on a pu voir à Gaza, mais également dans d'autres parties du monde, des injustices, tout ça, ça peut susciter de la tristesse, plus ou moins intense en fonction des personnes, en fonction de notre rapport aux choses, etc. Et donc, en ce sens, la tristesse fait partie de ce que notamment les psychologues et les spécialistes en neurosciences appellent les émotions primaires ou les émotions de base. Donc, les émotions primaires, il s'agit de 5 ou 6 émotions. J'en ai rajouté une septième là, entre parenthèses, je vais expliquer pourquoi. Donc, ce sont 5 ou 6 émotions qui sont appelées donc de base ou primaires parce que selon ces spécialistes, on les retrouve dans toutes les cultures. Donc peu importe que l'on soit européen, asiatique, africain, américain ou autre, on retrouve selon eux donc ces émotions. Donc ces émotions-là sont la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, la colère et la surprise. Et donc certains se questionnaient pourquoi il n'y a pas euh, l'amour dans cette liste d'émotions. Donc effectivement, l'amour est également plus peut-être un sentiment. Il y a un débat, on va dire, sans rentrer dans le détail, une différence entre les émotions et les sentiments. Les émotions étant quelque chose de plus spontané et de plus courte durée, tandis que des sentiments sont quelque chose de plus complexe qui nécessite une réflexion et qui vont s'installer dans la durée. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis l'amour dans cette liste-là. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, on retrouve donc la tristesse dans ces émotions de base, c'est-à-dire que peu importe les cultures, peu importe les traditions, les religions, etc., la tristesse fait partie des émotions que l'on retrouve chez les êtres humains, mais elle n'est pas uniquement chez les êtres humains, on la retrouve également notamment chez les animaux. Euh, Euh, Par exemple, il y a un certain nombre d'ouvrages ou d'études dans la discipline qu'on appelle l'éthologie. Donc, l'éthologie, c'est l'étude des comportements animaux. Et donc, ces études ont mis en évidence que les animaux éprouvaient également des émotions, notamment la tristesse. On retrouve également ça dans un certain nombre de textes de la tradition musulmane. On le verra peut-être tout à l'heure. Et si on rentre donc dans la tradition musulmane en ce qui nous concerne, même y compris les végétaux et les minéraux peuvent éprouver des sentiments. Vous connaissez certainement l'exemple du tronc de palmier à Médine qui va gémir et pleurer par tristesse d'être séparé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve également dans le hadith que le mont Uhud aime les croyants et donc le fait qu'une montagne, donc un minéral, quelque chose de a priori inerte, puisse éprouver des sentiments, c'est quelque chose en réalité extraordinaire et merveilleux. Subhanallah. Euh, et donc les émotions qu'on appelle donc qui sont de base, elles ont une fonction chez les êtres humains. Elles vont aider les individus donc à faire face aux événements
qu'ils rencontrent dans un monde qui est complexe. Et donc, toutes ces émotions ont un rôle important et sont utiles, ont une utilité. Par exemple, la colère, a priori, on peut dire que on peut penser que c'est un sentiment, une émotion négative. La colère excessive, évidemment, effectivement, peut être est négative parce qu'elle fait du mal à la personne qui porte la colère, mais elle peut même également faire du mal à son entourage parce que quand on est en colère, on peut s'emporter et blesser les gens physiquement, verbalement ou autre. Mais la colère en soi n'est pas négative. Elle peut, par exemple, euh, elle peut, on va dire, si elle est saine, faire face à une injustice. Donc quelqu'un qui voit une injustice et qui se met en colère, ça peut dissuader l'autre personne, par exemple. Donc c'est une émotion, on va dire, une réaction un peu naturelle. De même, la joie, donc de prime abord, on pourrait dire que c'est une émotion uniquement positive. Effectivement, tout le monde aime être joyeux. Cependant, l'excès de joie peut, en particulier pour les croyants, peut nous mener, par exemple, à oublier l'au-delà, à négliger un certain nombre de devoirs, etc. Et donc, voilà, on voit que c'est une question d'équilibre, mais en tout cas, chaque émotion a une utilité, une fonction. Euh, donc, si on revient à la tristesse, selon donc certains psychologues, l'une des fonctions de la tristesse serait de protéger l'individu en l'aidant à s'adapter à la perte de quelqu'un, par exemple. Euh, et donc, voilà, comme vous le savez aussi, par exemple, le fait de pleurer quand on est triste, ça peut soulager la personne. Des fois, quand on est vraiment triste, on se contient, et le fait de pleurer, ça va soulager, on va dire, psychiquement et même physiquement, physiologiquement, ça peut soulager la personne. Mais également, donc, le fait d'extérioriser sa tristesse, ça peut être à travers les larmes, justement, ou en mettant des mots sur nos sentiments, en disant qu'on est triste. Ça peut aussi parfois aider la personne à aller mieux. Donc juste le fait parfois de confier sa tristesse, évidemment pas à n'importe qui, ça peut être à un professionnel comme un psychologue ou un ami, un imam, etc. Et parfois juste le fait d'extérioriser cette émotion intérieure, ça peut aider à aller mieux. Euh, et également, donc le fait d'exprimer, d'extérioriser sa tristesse, ça peut être un moyen d'attirer le réconfort d'autrui. Euh, je pense qu'ici, n'importe qui, quand on voit quelqu'un pleurer, par exemple, ça va tout de suite nous toucher, ça va nous affecter, et donc on va avoir tendance à vouloir chercher à réconforter cette personne-là. Et ce soutien-là, il peut être très efficace à la personne qui est dans la souffrance, parce que ça peut justement l'aider à aller mieux, à voir que voilà, on s'intéresse à moi, on me tend la main, et donc empêcher que cette tristesse se transforme en dépression ou en désespoir. Et donc, euh, c'est ma perception, pour terminer, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression, en tout cas, le sentiment que la tristesse est une émotion mal perçue dans les sociétés modernes, que ce soit chez les croyants ou les non-croyants. Euh, voilà, on peut peut-être en discuter, mais comme j'ai dit, c'est ma conception, mais en tout cas, malgré que ça soit une émotion universelle, que ça soit une émotion qui est utile également, il me semble qu'elle est mal perçue. Euh, et donc, c'est comme si on ne devait pas montrer en public qu'on est triste pour toujours montrer qu'on est fort, qu'on est heureux, et quand bien même on est triste, on doit cacher un petit peu cela parce que c'est comme si c'était une forme de faiblesse ou de vulnérabilité. Évidemment, donc il n'est pas interdit de rire ou d'être heureux, bien au contraire, mais le fait qu'autant de place soit accordée au rire et à une certaine image, idéalisation du bonheur, ça peut questionner. Euh, et donc voilà, le fait par exemple qu'on voit de plus en plus de comédie clubs et d'humoristes dans nos sociétés, ça peut poser question de voir que les personnes ont besoin de rire, peut-être pour oublier leur détresse ou peut-être pour ne pas y penser. Et également donc quand on va sur les réseaux sociaux, la plupart du temps donc les gens, les croyants y compris, ne vont montrer qu'une facette de leur quotidien. Ils vont montrer le côté entre guillemets joyeux, jovial mais rarement les moments difficiles. Et donc là encore, ça donne un peu l'impression qu'on veut à tout prix cacher cette tristesse, comme si c'était un signe de faiblesse.
Et donc voilà, c'était on va dire des premiers éléments pour fixer un peu le cadre, pour rappeler ce qu'est un peu la tristesse. Donc il s'agit d'un un thème universel qui parle à tout un chacun, qui concerne tout un chacun, et y compris donc les animaux, voire la création tout entière. Le deuxième point qui me semble important dans cette introduction, c'est que la tristesse est un objet d'étude pluridisciplinaire. Donc, quand on veut s'intéresser à la tristesse en tant que pour l'étudier, donc comme j'ai pu le faire à mon très modeste niveau, on se rend compte que on peut l'aborder sous de nombreux angles. Donc, c'est pour ça qu'on appelle pluridisciplinaire, comme son nom l'indique. On peut l'étudier à travers plusieurs disciplines. La première qui vient à l'esprit, évidemment, ça va être la médecine, donc ça peut être la psychologie, ça peut être les neurosciences, voilà, donc ça peut être différents types euh, disciplines, on va dire, médicales. Euh, et chaque spécialiste, chaque discipline aura un regard différent. Et en réalité, chacune de ces approches est complémentaire. Il n'y en a pas une qui va être forcément meilleure ou en tout cas plus adaptée que l'autre. Tout dépend de la situation et de ce qu'on veut mettre en évidence. En tout cas, voilà, la médecine en fait partie. On peut s'intéresser d'un point de vue historique, voir je sais pas, au Moyen Âge, est-ce que les gens étaient tristes, comment ils vivaient leur tristesse, au XVIIIe siècle, au XIXe, etc. Donc ça peut être cela. Ça peut être la sociologie, voir quels sont les impacts de cette émotion, je sais pas, chez les classes ouvrières par exemple, ou chez les musulmans. Euh, voilà, des choses comme ça. Ça peut être donc, on parlait de l'éthologie. Donc l'éthologie, c'est l'étude des comportements animaux. Donc voilà, il y a des études et des livres très intéressants sur les émotions des animaux. Ça peut être d'un point de vue économique, voilà, quels sont les impacts économiques de la tristesse? Est-ce que des personnes, par exemple, dans une société donnée qui sont tristes ou en dépression, vont plus consommer que d'autres ou pas? Quel type de produits ils vont consommer? Ça peut être la philosophie. Nassif Hoja est plus expert que moi en la question, mais voilà, on peut s'intéresser sur les origines et les finalités, par exemple, de la tristesse. Et enfin, donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'approche religieuse. Donc, on peut avoir une approche euh, d'un point de vue chrétien, d'un point de vue juif, d'un point de vue du bouddhisme ou autre. Et donc la tradition musulmane a également porté un regard sur la tristesse et comme on va le voir, c'est un regard très subtil et très profond. Mm. J'avance. Euh, Donc avant d'avancer, excusez-moi, avant d'aborder cette partie-là, donc ça va être important de souligner que comme je le disais, spécialiste, chaque discipline va avoir un regard différent. Et c'est important de le préciser parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement à l'approche religieuse, mais ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les autres. Euh, voilà, quelqu'un qui, par exemple, souffre d'une tristesse très intensive, qui peut se transformer en déprime, en dépression ou autre, l'approche médicale peut avoir toute sa place. Par contre, la religion peut venir compléter. D'ailleurs, même des médecins non croyants, face à des patients qui sont croyants, ils vont leur dire, voilà, si le fait de prier vous fait du bien, vous pouvez tout à fait le faire. Donc ça ne veut pas dire que l'approche religieuse, spirituelle doit venir remplacer le côté médical. Le côté médical peut avoir son importance et son utilité. Donc voilà, c'est juste pour clarifier ce point-là aussi, parce qu'il y a certaines formes de tristesse excessive qui peuvent donc devenir pathologiques et se transformer en dépression. Et dans ce cas-là, évidemment, la médecine aura tout son rôle. Et donc voilà, malheureusement, parfois, on peut mélanger un peu les registres et émettre des jugements peut-être hâtifs en se disant, par exemple, qu'un croyant qui est dans une forme de dépression ou de tristesse est forcément quelqu'un, entre guillemets, un mauvais croyant, parce que sa foi n'est pas suffisamment forte, alors que ça n'est pas du tout le cas, parce que la dépression, c'est une maladie, donc la personne en est victime, donc c'est pas un choix, et donc c'est comme quelqu'un qui est... à titre de comparaison, quelqu'un qui a une maladie autre, on peut pas dire que c'est un manque de foi, pas du tout. Et donc la tristesse, on va voir également que c'est plus subtil que cela.
Malheureusement, dans nos sociétés modernes, on a tendance parfois à traiter la tristesse, des tristesses parfois passagères avec des médicaments et parfois ça peut être justifié, d'autres fois non. Donc malheureusement, il y a parfois une tendance trop facile à aller vers les médicaments qui peuvent ensuite avoir des effets néfastes. Et à l'inverse, parfois dans nos cultures notamment, des personnes qui justement sont gênées par ce côté-là, aller voir un psychologue, aller prendre des médicaments parce que c'est mal vu et donc vont rester dans cette souffrance-là pendant des années, alors que peut-être une approche médicale aurait pu les aider. Mais en tout cas, voilà, je ferme la parenthèse, c'est vraiment le côté religieux qui va nous intéresser, mais il faut avoir conscience donc de cette approche, de ces différentes approches-là. Euh, Et donc, on l'a dit, donc la tristesse est un objet d'étude pluridisciplinaire parce qu'il y a différentes disciplines qui peuvent être utilisées pour l'étudier, mais au sein même des sciences religieuses musulmanes, c'est également pluridisciplinaire. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver ce thème dans le Coran, dans les hadiths. Donc dans les hadiths de manière générale, mais aussi dans les shama'il, donc qui sont un genre particulier de hadiths qui sont consacrés à la description du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On va retrouver cette question dans certains sujets de Aqidah, on va voir lesquels. On va retrouver dans le tafsir également, donc le commentaire des versets qui traitent de la tristesse. On va retrouver ce thème dans la sira également, dans le fiqh et aussi dans la spiritualité, le soufisme. Et donc déjà, on voit que ça va être une étude très riche parce que on est obligé entre guillemets de mobiliser un certain nombre de disciplines et dans les sciences islamiques pour pouvoir un peu faire le tour de la question. Voilà, donc là j'ai mis quelques exemples par rapport aux différentes disciplines islamiques et la mention de la tristesse. Donc la tristesse en langue arabe, elle vient de la racine hazainoun, donc le terme huzn ou hazan. Elle est mentionnée 42 fois, d'après mon décompte, peut-être qu'il y en a un peu plus, mais en tout cas une quarantaine de fois, dans 25 sourates différentes, donc des sourates à la fois mécoises et médinoises, donc ce qui montre que c'est un thème qui a été présent tout au long de la révélation, donc à la fois avant l'hégire et aussi après l'hégire. Euh, et donc, comme je l'ai dit, ensuite, on retrouve ce sujet-là dans les différents tafsirs, dans les exégèses, parce que les commentateurs du Coran vont chercher à expliquer ces versets-là. On retrouve également dans les hadiths, il y a donc notamment cette invocation qui est connue, donc Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. Mon Dieu, auprès de toi, je me réfugie contre les soucis et la tristesse. Donc, on demande à Allah on cherche refuge auprès d'Allah contre les soucis et la tristesse. On va voir de quel type de tristesse il s'agira ici. Quand on va dans les shama'il, donc les descriptions morales et physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décrit dans un hadith donc comme mutawasil al-ahzan, comme quelqu'un de constamment triste. Et donc là, pareil, ça peut questionner, et c'est ça qui a suscité mon intérêt, en réalité, parmi les intérêts qui m'ont, on va dire, attiré par ce sujet-là, c'était celui-ci. J'ai cherché à comprendre pourquoi le prophète était décrit comme ça, comme étant constamment triste. Et donc ensuite, les commentateurs, évidemment, vont expliquer en quoi consistait cette tristesse, on va dire, un peu permanente. Quand on va dans la théologie, on va voir, ce sont donc des sujets un peu secondaires, évidemment, ça fait pas partie des piliers de la foi, mais on va voir que certains prophètes, donc on est dans ce qu'on appelle an-nubuwwat, la prophétologie, c'est une branche de la Aqidah. Certains prophètes sont tristes. Le plus célèbre dans le Coran, le premier qui vient en tout cas à l'esprit, c'est le prophète Yaqub, alayhi salam, dans la sourate Yusuf, donc la sourate 12, qui va être très très triste, très attristé du fait de la perte de son fils Yusuf, alayhi salam, qui est également prophète. Et donc, comme le rapporte le Coran, il va être tellement triste, il va tellement pleurer qu'il va en perdre la vue. Donc c'est vraiment une forme de tristesse intensive, et pourtant c'était un prophète important. On retrouve également d'autres prophètes comme le prophète Lut, alayhi salam, et évidemment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths et également dans le Coran. Donc il y a beaucoup de versets qui l'appellent à ne pas être triste. La tahzan, wala yahzunka, etc. Donc on retrouve souvent cette formule qui sous-entend, si Allah l'appelle à ne pas être triste, ça sous-entend qu'il était triste ou qu'il était susceptible de l'être. Et donc voilà,
Dans le cadre de la théologie, donc on retrouve chez les prophètes une forme de tristesse, et également dans l'approche théologique, il y a la question de la tristesse dans l'au-delà. Donc c'est le verset que j'ai dit en introduction. Alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-hazan. Donc les croyants au paradis rendront des louanges à Dieu. De les avoir débarrassés de la tristesse. Donc ça veut dire qu'au paradis, il n'y aura plus de tristesse. Et donc voilà, ça c'est aussi lié à, à des sujets théologiques. Quand on va dans le domaine de la sira, il y a donc de nombreux passages qui évoquent la tristesse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais également donc des compagnons. Et le passage le plus connu, on a en général un chapitre dans les livres de sira qui s'appelle donc l'année de la tristesse, Ram al-Huzn. Et donc c'est si ma mémoire est bonne, la 10e année de la révélation, donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va perdre dans une période très courte, donc à la fois son oncle Abu Talib et son épouse Khadija radiallahu anha. Donc les historiens vont appeler cela l'année de la tristesse parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très triste à cette période euh, de sa vie. Dans le fiqh, les fuqaha, donc les spécialistes de la jurisprudence musulmane, se sont également intéressés à la tristesse, notamment dans le cas du deuil. Ils se sont demandé s'il était autorisé de pleurer ou pas et de se lamenter. Et donc voilà, jusqu'à quel degré on pouvait être triste. Donc voilà, évidemment, il est autorisé de pleurer, mais par contre, le fait de se lamenter et d'aller dans des formes de désespoir, de rébellion face à vis-à-vis du destin ou autre, c'est évidemment prohibé. Et enfin, quand on va donc dans le soufisme, euh, on retrouve que la tristesse, donc al-huzn, est une station spirituelle chez un certain nombre de maîtres spirituels et non des moindres, notamment donc chez l'imam al-Qushayri dans sa Risala, donc qui est l'un des, on va dire, premiers ouvrages, vraiment une référence dans le soufisme, c'est parmi les ouvrages classiques. Donc l'imam al-Qushayri, il est régulièrement cité par notamment l'imam al-Nawawi, mais beaucoup d'autres, et donc c'est vraiment une référence dans le domaine du soufisme. Et donc, dans sa Risala, on retrouve un chapitre qui s'appelle Bab al-Huzn, donc le chapitre de la tristesse, et donc qui implique que pour lui, ça fait partie euh, des étapes du cheminement spirituel. Et de manière un peu plus explicite, on va dire, on retrouve donc Bab al-Huzn également chez un autre auteur. Un autre maître soufi donc Al-Ansari qui a écrit donc les Manazil as-Sa'irin. Donc les Manazil as-Sa'irin sont un peu moins connus, mais ils sont connus par le biais du commentaire d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc qui a commenté cet ouvrage-là, Madarij as-Salikin, qui est traduit en français. Donc il a été traduit intégralement il y a quelque temps aux éditions Al-Buraq. Je crois que c'est des degrés des itinérants en 3 volumes, et donc c'est un très très bon ouvrage. Et donc dans cet ouvrage-là, l'imam Al-Ansari, il a découpé le cheminement spirituel en 100 étapes. Et donc parmi ces 100 étapes, euh, la première, si ma mémoire est bonne, c'est al-yaqظة, donc l'éveil un petit peu spirituel. La dernière, le tawhid. Et donc là, on retrouve dans ces cheminements spirituels, dans ces stations spirituelles, la tristesse également. Cher Sidi, peut-être au niveau du fiqh aussi, en vous écoutant parler, il y a aussi le sujet de pleurer dans la prière aussi, peut-être qui est aussi discuté. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était amené à pleurer, il y a des exemples, il me semble, dans ce sens-là. Et dans le soufisme, en vous écoutant encore une fois, euh, il me semble qu'il y a aussi certaines obédiences qui s'appellent par exemple al-Beka'iyun, dans le sens de ceux qui eh bien, se dirigent vers le fait de pleurer constamment. Donc, il y a peut-être une connotation à la tristesse de façon excessive, peut-être. Allahu a'lam. Barakallahu fik, Hojam. Effectivement, oui, il y a également ces dimensions-là. Et dans le fiqh également, il y a donc le fait de pleurer dans la prière, mais également en récitant le Coran. Si on a le temps, je l'ai dit à la toute fin de mon intervention, mais je ne sais pas si on aura le temps, mais en tout cas, les savants se sont également intéressés au fait de pleurer durant la récitation du Coran. Et donc, notamment l'imam al-Razali et à sa suite l'imam al-Nawawi ont statué que c'était donc mustahab, donc c'était quelque chose de louable, le fait de pleurer ou de s'efforcer même à pleurer si on n'y arrive pas Exactement. dans la récitation du Coran.
Barakallahu Est-ce que, fikum. est-ce que c'est clair jusque-là? Alhamdulillah, pour ma part, j'espère que pour nos invités aussi, les Alhamdulillah. participants. Très bien. Donc, on va dire que c'est une esquisse un petit peu, Alhamdulillah. un tableau un peu rapide pour fixer un peu le cadre et montrer un petit peu, susciter votre intérêt, j'espère, et montrer toute la profondeur et la richesse du sujet. Et donc, voilà, après cette, on va dire, petite mise en bouche, on peut passer euh, au plat de résistance, si je peux me permettre Alhamdulillah. l'image. Et Nous donc, suivons. on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir en quoi consiste la tristesse dans la tradition musulmane. Donc, on commence par une définition. Donc, en général, quand on commence par un travail, c'est important de définir les termes. Tout d'abord pour soi, pour être sûr qu'on a bien compris le concept et qu'on n'est pas hors sujet, mais également pour les interlocuteurs, parce que parfois on pense parler de la même chose parce qu'on utilise les mêmes mots, mais chaque personne va mettre une définition différente derrière le concept. Donc, c'est important avant tout travail ou pendant tout travail de recherche ou quand vous vous intéressez quand on s'intéresse à une question, de commencer par regarder comment les spécialistes, donc les lexicographes, ont défini ce concept-là. Et donc, s'agissant de la tristesse, généralement, on retrouve, il y a d'autres définitions aussi. Moi, j'avais sélectionné celle-là tout simplement parce que c'est le livre que j'avais sous la main à ce moment-là, mais il y a d'autres, et c'est une référence aussi, donc Al-Jurjani, mais il y en a d'autres aussi. Et généralement, c'est un peu ça tourne autour de ça. Donc, les lexicographes arabo-musulmans ont défini la tristesse, donc al-huzn, comme étant un état résultant de l'arrivée de choses désagréables euh, ou du non-accomplissement de choses agréables dans le passé. Donc, on voit qu'il y a deux dimensions, on va dire. Il y a une dimension présente et une dimension passée. Donc la dimension présente, pour essayer d'expliquer dans des termes un peu plus, enfin, on va dire de développer un peu plus cette définition qui est courte par définition, comme chaque définition elle est très courte. Donc là, à l'instant présent, c'est l'arrivée d'une chose, la tristesse peut être résultée de l'arrivée d'une chose désagréable. Donc quand on est confronté à un événement difficile, donc ça peut être un deuil, une séparation, une déception, ça peut être la guerre, ça peut être tout un tas de choses. Euh, ou quand on n'obtient pas une chose espérée, donc là, l'auteur parle du non-accomplissement de choses agréables. Par exemple, ça peut être un mariage qui n'aboutit pas, ça peut être une promotion professionnelle. Voilà, j'espérais avoir un meilleur poste et je ne l'ai pas eu. Ça peut être le fait de ne pas réussir à faire des études que je souhaitais faire, de ne pas avoir pu conclure une affaire très lucrative, etc. Et tout ça, ça peut rendre triste l'individu. Et donc, dans le passé, ça va être surtout des souvenirs douloureux, donc des choses qu'on a vécues dans le passé et qui vont, quand on va s'en remémorer, pourtant c'est passé, ça peut être il y a 10 ans, il y a 20 ans, et pareil, ça peut susciter de la tristesse. Donc, il y a cette dimension passée et également présente. Et s'agissant du futur, on va plus parler de khawf, donc de crainte. Ça va pas être de la tristesse, mais plus de la crainte. On peut avoir peur d'un certain nombre de choses qui peuvent arriver ou qui ne peuvent pas arriver, ou qui n'arriveront peut-être pas, mais en tout cas, ça peut susciter l'émotion qui est la peur, mais du coup, c'est pas la tristesse. La tristesse, c'est vraiment le moment présent et le passé. Euh, Aujourd'hui, on pourrait également ajouter d'autres éléments, comme éprouver de la tristesse à partir de choses fictives, comme un film, par exemple. On peut regarder un film et le film peut nous rendre triste. Donc c'est pareil, c'est pas quelque chose de réel, c'est de l'art, c'est du cinéma, et ça peut nous rendre triste. On peut écouter une musique qui peut susciter des émotions un peu de mélancolie, de nostalgie, de tristesse. Donc voilà, même des choses qui relèvent de l'art et de la fiction, entre guillemets, fiction dans le sens où ce ne sont pas des choses réelles, ça peut susciter également de la tristesse. Mm. Et donc, à partir donc, de cette étude que j'ai fait sur la tristesse, j'ai pu, on va dire, dresser ce tableau, cette typologie, on va dire, de la tristesse dans la tradition musulmane. Et
Donc j'ai remarqué en regardant un peu tous les textes que j'ai pu voir, peut-être que d'autres m'ont échappé, mais en tout cas c'est on va dire une classification qui permet, ça donne une grille de lecture en fait, ça donne voilà une grille de lecture pour essayer de mieux comprendre le sujet. Et donc j'ai repéré quatre formes de tristesse. Donc là pour le côté on va dire un peu didactique et pédagogique, j'ai fait exprès que ça commence par S à chaque fois pour que ça puisse être plus facile à retenir. Donc là, voilà, ce sera les quatre S de la tristesse. La première, c'est une tristesse spontanée. Donc, quand je parle de spontané, c'est quelque chose de naturel et de d'inné. On va définir ensuite, après en quoi se consistent ces différentes formes de tristesse. Donc, la première, la tristesse spontanée. La seconde forme de tristesse, c'est une tristesse satanique, d'origine satanique, qu'on peut appeler également maléfique. La troisième forme de tristesse, ça va être une tristesse salvatrice ou purificatrice. Donc, ça va purifier des péchés et d'autres éléments. Donc, c'est une tristesse qui va venir purifier les croyants. Et la dernière forme de tristesse, ça va être une tristesse spirituelle, ou également qu'on va appeler une tristesse un peu nostalgique ou de la nostalgie spirituelle. Et donc, on va commencer dans l'ordre avec la tristesse naturelle. Donc, comme on l'a rappelé en introduction, la tristesse est une émotion naturelle. Euh, et donc, dans la tradition musulmane, comme vous le savez, c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Ça revient dans de nombreux versets. Allahu khaliqu kulli shay, hein, c'est Allah qui a créé toutes choses, donc les choses à la fois visibles et invisibles. Et parmi les choses invisibles, donc qui relèvent donc de notre fort intérieur, il y a également les émotions. Donc c'est Allah qui a également créé les émotions. Si on s'approche un peu plus de notre sujet, on retrouve un verset qui va nous dire que c'est lui qui fait rire et pleurer. Et donc, pareil, le rire et les pleurs viennent d'Allah. Et donc, euh, indirectement, on va dire, le rire, ça renvoie à la joie et les pleurs à la tristesse, même si on peut rire pour d'autres raisons que la joie. Ça peut être un rire nerveux, ça peut être différents types de rire. Et également, les pleurs, on peut pleurer de joie aussi. Donc, mais voilà, de manière, en tout cas, ce qu'on peut retenir ici, c'est que c'est Dieu qui fait rire et qui fait pleurer. Et, euh, et donc, on a vu également que euh, le rôle, le rôle des émotions, c'était de protéger l'individu et de l'aider à faire face aux événements de la vie et favoriser également la vie en société. Donc, à travers la compassion, à travers le fait de partager ses émotions, son bonheur, etc. Ça favorise aussi la vie en société. Euh, et donc, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, oui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça, le fait d'extérioriser sa tristesse, donc il y a un sentiment intérieur à travers des larmes, ça peut permettre de se sentir plus léger, ça peut aussi attirer le soutien et le réconfort des proches, etc. Et donc ça peut aider la personne qui est triste à éviter que sa situation s'empire et aller vers des formes de dépression ou autre. Parce que quand on est triste et qu'on est seul et qu'on est incompris, etc., ça peut, on va dire, s'empirer. Euh, euh, donc, d'un autre côté aussi, comme on le sait tous, cette vie est un temps déterminé d'épreuves. Donc, comme le rappellent de très très nombreux versets, j'en ai cité un ici, donc la sourate Al-Mulk. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc, c'est lui Allah qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et voir qui d'entre vous serait mieux agissant. D'accord? Donc ce bas monde, c'est euh, un lieu d'épreuve, un moment d'épreuve, et donc on va être éprouvé par des choses à la fois agréables et des choses désagréables également. Dans un hadith également qui est cité dans le tafsir de l'imam At-Tabari, donc est-ce que j'ai mis la référence ici? Oui, dans le commentaire, donc la sourate 23, verset 99. J'ai pas noté de verset, je m'excuse. Mais donc il y a un dialogue entre un croyant ou des croyants et les anges demandent aux croyants, est-ce que tu aimerais retourner sur terre? Et les croyants vont dire, ila daril humumi wal ahzan. Donc ils vont s'étonner, on dirait, est-ce qu'on retournera en fait dans la demeure des soucis et de la tristesse, d'accord? Donc ce bas monde est euh, qualifié par ces croyants-là, dans leur dialogue avec les anges, de demeure des soucis et de la tristesse. Euh, et on retrouve donc
un vers de poésie qui synthétise un peu cette réalité-là de ce bas monde. Je l'ai pas mis dans la présentation, excusez-moi. Et donc qui dit donc هموم الدنيا كثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. Donc ils ont repris le verset de la sourate Al-Waqi'a, donc qui dit les fruits du paradis euh, euh, sont toujours disponibles et jamais prohibés. La maqtu'atin wa la mamnu'a. Et donc là, l'auteur a repris un peu cette réalité pour dire que les soucis de ce bas monde, ils sont comme les fruits du paradis. En fait, ils sont vraiment, ça s'arrête jamais, quoi. Il y a toujours, on aura toujours des soucis et de la tristesse dans ce bas monde. Et c'est intéressant également, donc parmi les premières générations des musulmans, on a un auteur important, un maître, un grand maître, Ibrahim al-Taymi, radiallahu anhu, qui avait une interprétation intéressante du verset que j'ai cité tout à l'heure, donc le Alhamdulillahi alladhi adhaba anna al-hazan. Et il disait, pour lui, celui qui n'éprouve point de tristesse devrait craindre de ne pas faire partie des gens du paradis, car ses habitants disent, louange à Dieu qui a écarté de nous la tristesse. Donc en fait, c'est une manière subtile de dire déjà que tout le monde éprouve de la tristesse, mais que si quelqu'un n'a jamais été triste, ça doit l'interroger parce que justement les habitants du paradis remercient Dieu d'avoir écarté d'eux la tristesse. Et donc voilà, c'est une interprétation subtile une compréhension pardon subtile de ce verset-là. Euh, donc là, on l'a vu, les causes de la tristesse, elles peuvent être multiples, elles peuvent varier d'un individu à l'autre. Certains peuvent être plus sensibles à certaines choses que d'autres, mais de manière générale, on a chacun et chacune mille et une raisons d'éprouver de la tristesse à différents moments de notre vie. Ça peut être voilà, lié au travail, ça peut être lié à l'argent, ça peut être lié au statut social, ça peut être lié aux relations sociales, etc., etc. Ça peut être du fait de nos propres agissements. On peut être injuste envers quelqu'un, ou lui faire du mal, et donc être triste d'avoir fait cela. On peut être nous-mêmes victimes d'injustice ou d'un mal, et donc ça peut nous rendre également tristes. Donc on l'a vu, c'est euh, voilà, la tristesse est une émotion naturelle. Mais par contre, quand bien même elle est naturelle, quand elle s'installe de manière durable et qu'elle s'intensifie, elle peut devenir, dans certains cas, donc pathologique. Dans ce cas-là, on parlera de dépression. En langue arabe, on parle, le terme utilisé notamment, c'est le terme kemed, mais il y en a également d'autres. Il y a tout un champ lexical de la tristesse et donc, mais en tout cas, la tristesse en tant que telle, si elle est passagère et on va dire maîtrisée, elle est naturelle, elle est tout à fait normale. Ce qui n'est pas normal, c'est quand elle mène à une rébellion vis-à-vis de Dieu, une remise en question du destin, quand on en vient à se lamenter, quand on en vient à désespérer de Dieu, de la vie, de sa générosité, etc. Et là, ça devient néfaste. Euh, Et donc, on retrouve différents types de tristesse dans le Coran, donc à travers un certain nombre de personnages. On a cité tout à l'heure le prophète Yaqub, alayhi salam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs allusions. On retrouve également donc, le prophète Lot, alayhi salam. On retrouve également des personnages qui ne sont pas des prophètes, notamment la mère de Moussa, alayhi salam, donc, qui est triste de devoir abandonner son enfant, son bébé qui vient de naître. Donc, chaque personne qui a des enfants peut aisément comprendre que c'est une déchirure et ça nécessite une grande confiance en Dieu. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que c'est un être humain, et donc elle éprouve de la tristesse et c'est souligné et reconnu par le Coran. On a également la tristesse de Maryam, alayhi salam, qui a peur donc qu'on la calomnie suite à la naissance de son fils, donc Isa, alayhi salam, et elle éprouve également de la tristesse. Euh, et, euh, et donc, comme on le disait tout à l'heure, les jurisconsultes ont essayé d'encadrer les manifestations de la tristesse. Ils n'ont évidemment pas interdit de pleurer, mais ont prohibé le fait de se lamenter, de tomber dans le désespoir, etc. Euh, on a un hadith qui va dans ce sens-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant pleurer des personnes euh, suite à la mort d'un compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, certes, Dieu ne punit pas pour les larmes coulant des yeux, ni pour la tristesse du cœur,
Cependant, il châtie à cause de ceci. Il va montrer la langue. Il châtie à cause de la langue ou il pardonne. Il va ajouter ou il pardonne parce que Allah peut également pardonner. Mais en tout cas, la tristesse en tant que telle, donc le hadith nous indique également le lieu de la tristesse qui est le cœur. Donc la tristesse du cœur, c'est un sentiment, une émotion qui vient du cœur. Et donc, en tout cas, c'est pas quelque chose de blâmable parce que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Euh, je vais avancer un petit peu pour pas trop m'attarder. Euh, Et en tout cas, même si la tristesse est naturelle, le fait de s'attrister ou de s'attrister de manière excessive pour des choses de ce bas monde, ça peut être le signe d'un attachement trop important à ce bas monde. Et donc, qui dit attachement à ce bas monde dit automatiquement éloignement de l'au-delà, parce que quand on se rapproche du bas monde, on s'éloigne de l'au-delà et inversement. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas d'être totalement coupé du bas monde, mais le fait d'éprouver de la tristesse pour vraiment toutes les situations de la vie. Par exemple, si on perd notre travail, ça peut nous affecter, mais si ça nous affecte de manière démesurée, peut-être qu'on est trop attaché à notre travail et donc à quelque chose de mondain, et ça peut nous questionner sur notre rapport justement à ce bas monde et notre rapport à l'au-delà et notre rapport à notre foi et à la spiritualité de manière générale. Euh, Et donc, on retrouve ça dans les invocations du prophète également. Il dit, Wala taj'al ad-dunya akbara hammina. Ne fais pas de ce bas monde notre plus grand souci. Et donc, ça veut dire on peut et on doit se soucier de notre vie du bas monde, évidemment, mais il ne faut pas que ça devienne notre souci le principal, majeur et le plus important. Notre souci principal, comme pour chaque croyant en tout cas, c'est le retour à Dieu et donc la vie dernière. Et gagner la satisfaction divine durant cette courte étape qui est la vie de ce bas monde. Euh, Est-ce que c'est clair, Jam, jusque-là? Au niveau du temps, ça va? S'il faut que j'accélère Alhamdulillah, pour le moment, me concernant, ça va, mais peut-être euh, pour nos participants aussi, avoir quelques retours, ce sera pas mal parce que ça fait déjà presque une heure que nous sommes déjà ensemble, même si on a commencé à 20h20 environ. Donc, pour le moment, on a des pouces en l'air. Ça a l'air de bien aller. Donc, je pense que vous pouvez continuer tranquillement votre Alhamdulillah. exposé, N'hésitez pas, Inch'Allah. Jam, si le temps presse, j'accélérerai, Inch'Allah, mais barakallahu fikum. Alhamdulillah, il n'y a rien qui nous presse pour le moment. On a destiné cette soirée pour vous écouter, Inch'Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Très bien. Donc la seconde forme de tristesse, c'est ce que j'ai appelé la tristesse maléfique. On peut également parler de tristesse satanique. Pourquoi? Parce on va expliquer pourquoi je l'ai intitulé comme ça. Donc c'est une seconde forme de tristesse qui, pour le coup, est néfaste. Elle n'est pas naturelle, elle est donc d'origine satanique, et donc elle est néfaste. Le Coran et la Sunna nous informent que dès le début de la création donc de l'être humain, avec le premier être humain, Adam alayhi salam et son épouse Hawa, ils ont eu un ennemi, et donc qui est Iblis, qui est donc le Shaitan, ou Satan, et donc toute sa descendance. Et donc l'être humain, dès sa création, a eu un ennemi juré, Adu Mubin, qui est donc Satan, et qui a juré de mener l'humanité à sa perte, en tout cas faire ce qu'il pouvait. Et donc il est dévoué à cela. Son existence est dévouée à cela, à mener les êtres humains à leur perte. Donc ça peut être évidemment les non-croyants, mais aussi et à plus forte raison sans doute les croyants. Euh, et donc pour parvenir à ces fins, il va avoir donc des armées de sataniques, on va dire, à la fois parmi les êtres humains, mais en particulier parmi les djinns, donc les êtres invisibles, mais également parmi les êtres humains, il faut pas l'oublier. Euh, et donc, parmi les armes et les outils qui sont à sa disposition, il va avoir donc les wasawis, donc le waswas, des suggestions sataniques. Donc, on retrouve ça dans différents versets du Coran. Il va avoir la tromperie et l'illusion. Donc, Satan va suggérer des illusions. Donc, voilà, le fait, par exemple, d'espérer vivre de manière
éternel, entre guillemets, même si on sait qu'on n'est pas éternel, mais comme si on n'allait jamais mourir, le fait de nous induire en erreur sur certaines situations, de fausser nos jugements, etc. Et également donc le fait d'angéliser les choses de ce bas monde. Voilà, donc ce sont parmi les armes sataniques. Et donc, qu'Allah nous en préserve parce qu'on n'est pas à l'abri. Et donc, il faut pas oublier que c'est une guerre qui est, on va dire, jusqu'à la fin des temps. Et donc, on est dans ce combat entre le bien et le mal. Et on doit être au fait de cette réalité dans le monde, on va dire, un peu spirituel. Euh, donc, parmi les armes là, on va dire que là, c'est plus dans le registre rationnel. Donc, il va y avoir des suggestions sataniques qui vont venir perturber un peu notre réflexion, perturber notre conception des choses, etc. Donc, on est plus dans, on va dire, le registre rationnel. On va réfléchir de manière erronée, on va faire des calculs, des stratagèmes, etc. Et donc, là-dessus, il peut nous induire en erreur d'un point de vue, on va dire, rationnel. Mais Shaitan peut également passer par le canal des rêves, donc le monde onirique, le monde des rêves. Donc le hadith, il est célèbre, je l'ai rappelé ici. Donc il y a trois sortes de rêves. Il y a le rêve vertueux, ru'ya salihah, dans d'autres versions ru'ya sadiqa, donc le rêve véridique ou le rêve vertueux. Et donc qui est une bonne annonce venant de Dieu. Donc voilà, parfois les croyants ou même les non-croyants peuvent recevoir des messages divins à travers des rêves. Donc ça peut les influencer en bien. Et donc là, on parle de rêves vertueux. Mais également, il y a ce qu'on appelle ru'ya tahzin, le rêve attristant. Et donc, le hadith nous informe qu'il provient de Satan. Donc voilà, Satan peut également passer par le biais des rêves. Et je pense que ça arrivait déjà à tout un chacun. Parfois, on rêve, donc on est dans un monde, c'est pas le monde réel, on est dans le monde imaginal, on va dire, dans le monde des rêves. Et pourtant, ça a une influence, après, ça peut avoir une influence sur notre vie, sur notre journée, pardon, parfois même sur notre vie, parce que il y a des rêves qui peuvent perturber vraiment des individus, et donc ça va avoir un impact sur vraiment ça peut avoir un impact sur notre vie. Euh, et donc le troisième type de rêve, c'est un rêve, on va dire, parfois des rêves un peu qui n'ont pas de sens, où voilà, on peut mélanger des choses qu'on a vues dans notre journée ou des choses qui nous tracassaient, etc. Donc ça va être un peu des mélanges. Donc c'est le rêve, on va dire, où l'âme se parle à elle-même, on va dire, entre guillemets. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le rêve attristant. Donc le rêve qui rend triste et qui vient donc de Shaitan. Euh, et, euh, et enfin, donc, ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, Shaitan peut également passer par le canal des émotions pour perturber les êtres humains. Donc, plusieurs émotions. Il y a la tristesse, évidemment, on va s'attarder dessus, mais également la colère. Donc, le hadith nous souligne explicitement que la colère vient de Satan. Euh, on a d'autres versets qui parlent de la peur que Shaitan essaie de faire peur aux êtres humains. Donc voilà, la peur peut venir également de Satan. Et enfin, on a donc pour ce qui nous intéresse, la tristesse. Et là, on retrouve ça dans le verset 10 de la sourate 58, je crois que c'est la sourate Al-Mujadala, si je ne me trompe pas. Et donc, إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Et donc, la partie du verset qui nous intéresse, c'est celle-là. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Donc, la conversation secrète, là, c'est un cas pratique, mais il ne faut pas s'attarder, on va dire, il ne faut pas se restreindre le verset à l'exemple. C'est un exemple pratique, mais on peut le extrapoler aussi. Et donc, Satan peut passer par certaines situations pour attrister les croyants. Et donc la suite du verset nous dit que on doit placer notre confiance en Dieu et que si Dieu nous protège, rien ne nous arrivera. Alhamdulillah, donc on demandait à Dieu de nous préserver. Mais en tout cas, Shaitan peut attrister ou attiser la tristesse des croyants. Euh, Pourquoi? Parce que une personne qui est triste, elle est vulnérable, elle est fragile, parce qu'on est dans un état de faiblesse un peu psychologique, voire physique aussi. Donc, Shaitan peut essayer d'en profiter pour justement égarer la personne dans le pire des cas, ou en tout cas semer le doute ou la perturber dans le moins pire des cas. Euh,
Euh, voilà, par exemple, on voit des personnes qui sont tristes et qui peuvent malheureusement se faire du mal à elles-mêmes ou faire du mal à autrui parce qu'elles sont dans un état de faiblesse, on va dire, psychologique. Euh, et donc voilà, l'idée c'est que l'objectif de Shaitan dans ce cas-là, ça va être d'exploiter la tristesse de l'individu afin de l'affaiblir, que ce soit physiquement, moralement, spirituellement. Euh, et donc transformer cette émotion naturelle et légitime en quelque chose de néfaste et lorsqu'elle devient, on va dire, incontrôlée. Et donc la tristesse excessive qui va mener à la dépression, voire le désespoir total, c'est quelque chose de néfaste et évidemment proscrit. Euh, et donc voilà, en tant que croyant, on se doit d'être vigilant aux stratagèmes, aux ruses diaboliques qui sont voilà constantes, on va dire vraiment au quotidien et quotidiennes. Et donc c'est certainement Allahu A'lam, ce type face à ce type de tristesse-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'invocation que j'ai citée tout à l'heure, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de chercher refuge auprès de Dieu contre les soucis et la tristesse. Donc ça peut être une tristesse démesurée ou une tristesse, Allahu A'lam, qui vient peut-être de Shaitan. Donc la troisième forme de tristesse, c'est ce que j'ai appelé la tristesse salvatrice. Salvatrice parce qu'elle sauve, elle peut sauver le croyant. Et donc, comme vous le savez, toute épreuve, toute difficulté va être un moyen de purification pour les croyants. Et donc, c'est pour ça que tout ce qui arrive aux croyants, c'est un bien, comme le rappelle le hadith. Si un bien le touche, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et si une difficulté le touche, il patiente et c'est un bien pour lui. Donc, et ça, c'est valable que pour les croyants parce que quoi qu'il arrive, c'est quand on est dans cet état d'esprit, cette dynamique-là, ça ne peut qu'être qu'un bien. Et donc dans ce cas-là, ça va être une forme de tristesse donc expiatoire qui va nous permettre de nous purifier de certains péchés ou de purifier nos cœurs de manière générale. Euh, Et donc, pour que l'épreuve et la difficulté ne soient pas systématiquement perçues comme des privations et des punitions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur cette réalité en disant, donc euh, le, 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 le hadith que j'ai mentionné ici, donc les épreuves ne cessent de toucher le croyant et la croyante en eux-mêmes, leurs enfants et leurs biens, donc matériels, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Dieu sans aucun péché. Et donc, à chaque fois qu'on est éprouvé par une chose, ça va nous purifier d'un certain nombre de péchés, jusqu'à ce qu'on arrive, donc le jour du jugement ou dans l'au-delà, devant Dieu en étant purifié de nos péchés. Et donc, en réalité, quand on voit les choses sous cet angle-là, on peut se dire que en réalité, c'est un bien. Même si c'est difficile à vivre sur le moment, c'est un bien à la fois pour notre vie spirituelle ici-bas et à fortiori, donc à plus forte raison dans l'au-delà. Et de manière plus spécifique en ce qui concerne donc les soucis et la tristesse, on voit donc dans le second hadith que je cite, il y en a d'autres aussi, donc les soucis et la tristesse font partie d'un certain nombre d'éléments qui vont venir purifier le croyant de ses péchés. Donc le hadith il est également connu. Rien n'atteint le croyant, donc en termes de fatigue, de maladie, de soucis, de tristesse, de gêne, d'angoisse, jusqu'à l'épine qui le pique. Donc vraiment même la moindre chose qui nous cause un tort est une expiation des péchés. Alhamdulillah. On a également donc d'autres textes, notamment celui-ci. Donc, lorsque les péchés du serviteur se multiplient et que le serviteur n'a pas de bonnes actions pour les compenser, Dieu l'éprouve par la tristesse afin de le purifier. Donc voilà, la tristesse, ça peut également être un moyen encore une fois, de nous purifier d'un certain type de péché. Et une nouvelle fois, en réalité un cadeau spirituel malgré la difficulté. On a une belle parole, donc un dialogue entre Moussa alayhi salam et Allah, donc où Allah demande au prophète Moussa alayhi salam de purifier son cœur. Et Moussa demande à Allah comment, avec quoi je dois laver mon cœur. Et Allah lui répond avec le chagrin, le ram, et le souci, al-ham. Et donc voilà, c'est aussi une manière de purifier nos cœurs. Et donc en lien avec cette parole, une belle parole de l'imam Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah,
on reviendra sur ce personnage qui reprend l'intitulé d'un hadith, donc li kulli shay'in zakah. Donc pour toute chose, il y a une zakat. C'est un hadith qui est chez Ibn Majah notamment. Et ils disent, vu qu'on est bientôt le Ramadan, la zakat du corps, c'est le jeûne. Donc le fait de jeûner, c'est la zakat du corps. Et la zakat d'al-aql, donc de l'intellect, c'est l'abondance de tristesse. Donc ça peut être, voilà, le fait d'être triste, c'est comme d'après Al-Fudayl ibn Iyad, c'est la zakat de l'intellect. L'aql, ça peut renvoyer au cœur et également à la raison. Donc c'est un peu euh, un concept complexe, mais en tout cas, voilà, c'est une manière de purifier notre intellect et notre cœur. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, le terme zakat, on le traduit par aumône, mais linguistiquement, il va renvoyer à la purification. Et donc, quand on a des soucis, en fait, et qu'on est triste, ça purifie notre esprit des choses superficielles. Voilà, quand on est dans une période de deuil ou quand on apprend qu'on a une maladie ou une épreuve, tout ce qui est superflu, des choses qui nous tracassent, mais qui n'ont pas lieu qui sont vraiment, on va dire, futiles en réalité, on va tout mettre de côté. Donc ça va nous purifier tout ça pour nous concentrer sur l'essentiel. Et évidemment, pour le croyant et la croyante, l'essentiel, ça va être Allah et le retour à lui. Et donc voilà, c'est une manière de purifier notre esprit, on va dire, des choses futiles. Allahu a'lam. On a des belles sagesses de l'imam Ibn Ata'illah, al-Sakandari, rahimahullah, donc dans ses hikam, ses sagesses, qui va dire, par exemple, le meilleur de tes moments est celui où tu perçois ton indigence profonde et où tu es ramené à ta misère intérieure. Et donc, en réalité, quand on est triste, ça nous rappelle notre faiblesse et ça nous rappelle notre besoin d'Allah. Et donc, ça nous rappelle notre pauvreté vis-à-vis d'Allah. Et il a une autre sagesse donc, où il dit, tu trouveras parfois dans tes états d'indigence profonde des bienfaits que tu n'as pu trouver ni dans le jeûne, ni dans la prière. Donc, subhanallah, parfois, le croyant, lorsqu'on prie, lorsqu'on jeûne, ça devient une habitude. On n'en tire pas forcément un bénéfice, on va dire, dans notre relation avec Allah, ce qui est triste et ce qui est paradoxal. Mais par contre, quand on va passer par une épreuve, un moment de tristesse, ça peut être un deuil ou autre chose, on va en tirer de grands bénéfices parce que ça va nous ramener vers l'essentiel, ça va nous ramener vers Dieu et ça va justement euh, euh, donc nous ramener à l'essentiel. Également, donc dans cet aspect de salvateur, on a d'autres éléments. Donc le fait que le fait que nos péchés nous rendent tristes, c'est un signe en réalité de foi. Je vais y revenir, Inch'Allah. Euh, mais pour les croyants, en tout cas, il y a un lien étroit entre les péchés qu'on peut commettre et la désobéissance, donc, et la tristesse que ça doit susciter en nous. Parce que le fait de commettre des péchés, Kullu bani Adam khata, donc chaque être humain est amené à commettre des fautes, mais normalement ça doit susciter en nous un sentiment de regret et de tristesse. Et donc le fait de pleurer quand on commet des fautes, ça fait partie on va dire de la foi. C'est un signe en tout cas de la foi. Et donc, on a une parole du compagnon Abu Huraira, radiallahu anhu, qui va dire, certes, l'adorateur commet des péchés, mais si Dieu voit que cela l'attriste, il lui pardonne, indépendamment de toute prière ou aumône qui servent d'expiation. Donc, comme vous le savez, quand on fait des ablutions, ça nous purifie d'un certain nombre de péchés. Quand on jeûne, ça purifie d'un certain nombre de péchés. Quand on prie, un certain nombre de péchés. Salat al-Jumu'ah également, le Ramadan, etc., le Hajj, etc. Et donc, il y a une catégorie de péchés qui sont également expiés à travers la tristesse. Donc ça, c'est dans le cas où on commet un péché, ça arrive à tout le monde, et ça peut également être dans le cas où on manque une bonne action. Donc voilà, le fait de ne pas être en mesure d'accomplir une bonne action, ça peut et ça doit également susciter de la tristesse dans le cœur des croyants. Et dans la Sourate At-Tawbah, on a l'exemple donc de ses compagnons qui étaient tristes. Donc c'est des compagnons qui étaient pauvres et qui n'avaient pas les moyens de participer donc à l'effort de guerre mené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui était le chef d'État le chef d'État à cette époque-là. Et donc ils étaient tristes parce qu'ils pouvaient pas participer du fait de leur pauvreté. Et donc le Coran immortalise entre guillemets leur émotion
en décrivant, donc en donnant cette belle description. Donc ils s'en allèrent, les yeux débordant de larmes, bien tristes de ne pouvoir en faire eux-mêmes la dépense. Donc ils étaient tristes de ne pas pouvoir aider les armées musulmanes face à leurs ennemis. Et donc, on retrouve cela dans un autre hadith qui synthétise un peu cela. Si ta bonne action te ravit et que ta mauvaise action t'attriste, c'est que tu es croyant. Et donc voilà, le fait de commettre, d'accomplir des bonnes actions, ça doit normalement susciter une forme de joie. Évidemment, ça ne doit pas mener à l'autosatisfaction ou à l'orgueil ou autre, mais c'est normal d'être content d'être musulman, c'est normal d'être content de jeûner. Pourquoi? Parce on espère gagner la miséricorde et la récompense divine, et on est heureux de pouvoir suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc inversement, quand on commet des mauvaises actions, normalement, ça doit nous attrister. Voilà, quand le péché devient banal et que il s'installe et que ça ne suscite rien dans notre cœur, c'est que le cœur est, au mieux, il est malade, ou au pire, il est mort, et qu'Allah nous en préserve. Mais en tout cas, ces signes d'un cœur saint, d'être joyeux quand on quand on accomplit des bonnes actions, et d'être triste quand on accomplit des mauvaises actions. Euh, Et donc, évidemment, il ne s'agit pas de tomber dans un chagrin excessif, dans une tristesse excessive quand on commet des péchés, et du coup de tomber dans le désespoir de se dire, bah, Dieu ne me pardonnera jamais, parce que là, on commet un péché encore plus grand, qui est le désespoir. Et donc, le désespoir de la miséricorde divine, c'est une caractéristique des incroyants et pas des croyants. Euh, et donc le croyant espère toujours en la miséricorde de Dieu, et à plus forte raison quand il s'approche de la fin de sa vie, où il est recommandé donc d'avoir husnul zan, d'avoir une bonne opinion d'Allah en, en augmentant donc son espérance. Et donc la dernière catégorie de tristesse, ça va être la tristesse que j'ai appelée spirituelle, ou on appelle également la tristesse nostalgique. Euh, comme je l'ai dit en introduction, la tristesse est une station spirituelle. Donc l'imam al-Kushairi va nous dire que al-huzn min awsafi ahli suluk, la tristesse est l'une des caractéristiques des cheminants spirituels. Et donc le fait d'être, on va voir de quelle forme de tristesse évidemment il s'agit. Euh, et il va également rapporter une parole selon laquelle donc celui que la tristesse accompagne, donc sahib al-huzn en arabe, et donc c'est une expression qui est assez forte. C'est comme entre guillemets sahib, c'est l'ami ou le compagnon de la tristesse, ou celui que la tristesse accompagne. Euh, il avance sur la voie de Dieu en un mois, plus que le fait en des années celui qui est privé donc de cette tristesse. Et donc le fait d'avoir cette tristesse spirituelle là, c'est ça va être une grande aide spirituelle qui va nous aider dans notre cheminement. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'imam Al-Ansari également a classé donc la tristesse parmi les stations spirituelles, et donc c'est la 11e station spirituelle dans les étapes qu'il a décrit. Et donc lui, il va euh, catégoriser cette tristesse en trois, on va dire trois degrés. Tout d'abord, la tristesse du commun des gens, ensuite la tristesse des gens doués de volonté, et enfin la tristesse de l'élite spirituelle. Euh, voilà. Excusez-moi. Petit instant. Alors, donc le premier degré, donc alors, tout d'abord, il commence par définir la tristesse. Donc, selon l'imam Al-Ansari, la tristesse, c'est éprouver de la souffrance pour ce qui est passé, et le chagrin pour ce qui est inaccessible. Et donc, ensuite, il va dire qu'elle se compose de trois degrés. Le premier degré, c'est la tristesse du commun des gens. C'est la tristesse de s'être montré négligent à l'égard du service de Dieu, de s'être enlisé dans l'inconvenance et d'avoir perdu du temps. Voilà, donc pour le croyant du commun, on va dire, le fait de perdre du temps dans des futilités, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de passer des moments de détente, etc. Mais le fait d'être trop dans cette perte de temps, ça doit attrister normalement. Le fait de manquer une obligation, je sais pas, ne pas réussir à accomplir une prière à l'heure, par exemple, ça doit susciter de la tristesse. Ça ne doit pas être quelque chose de banal. Ou le fait de commettre un péché, comme on l'a dit, donc là, également, ça doit susciter de la tristesse. Le deuxième degré, c'est la tristesse des gens doués de volonté. C'est la tristesse liée
autant occupé dans la dispersion, le détournement de l'âme de la contemplation divine et la distraction provoquée par la tristesse. Donc là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus subtil. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais là, on va dire, on monte un peu dans les degrés spirituels. Et là, c'est une tristesse voilà, la personne est triste en fait de ne pas être absorbée dans la contemplation divine, dans le zikr et la prière, etc. Et la moindre chose qui va la détourner de cet état-là va l'attrister. Et, euh, et également, il dit, donc c'est un peu subtil, on peut dire même philosophique, mais le fait d'être euh, distrait par sa propre tristesse, c'est également une source de tristesse pour ces gens de cette catégorie spirituelle-là, parce que leur tristesse, le fait de dire, bah, je sentir cette tristesse-là, euh, et pour eux, ça les détourne aussi en quelque sorte de Dieu, parce qu'ils portent le regard sur eux-mêmes et non sur Allah. Et donc voilà, là on est dans des catégories, on va dire, un peu élevées de la foi. Et la dernière, c'est les degrés donc de l'élite spirituelle. Et donc, pour eux, la tristesse consiste à s'affliger de ce qui surgit dans la pensée en dehors des inspirations divines, de l'exposition aux contingences des finalités et des objections aux arrêts de Dieu. Donc, pour eux, voilà, tout ce qui vraiment, chaque instant qui n'est pas dans le zikr et dans la présence d'Allah, c'est une forme de tristesse. Toutefois, donc, Al-Ansari et d'autres à sa suite vont un peu critiquer l'état spirituel de la tristesse en disant que c'est pas une station spirituelle élevée. Pourquoi? Parce que dans cette station, l'individu a encore conscience de son nefs, de son ego, et donc il n'est pas encore dans ce qu'on appelle dans la terminologie soufie, fana al-nafs, donc l'anéantissement de l'ego. Donc ça, parmi les stations les plus élevées, c'est que l'individu n'ait entre guillemets plus conscience de sa propre existence, mais qu'il soit absorbé vraiment dans le service et la contemplation d'Allah. Euh, en tout cas, on voit que cette forme de tristesse qu'on appelle la tristesse spirituelle, c'est une qualité spirituelle très importante, euh, et donc qui a aussi des vertus et des bénéfices très importants. On pourrait résumer donc cette état spirituel en disant que c'est un sentiment qui habite le cœur du croyant, qui aspire à Dieu et qui souhaite le rencontrer au paradis. Et donc en réalité, c'est un signe de détachement du bas monde et d'orientation vers l'au-delà. Dans le célèbre hadith, il est dit donc ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, donc le bas monde est la prison du croyant et le paradis des incroyants. Et donc le fait que ce bas monde, c'est comme une prison pour les croyants, et évidemment quelqu'un qui est en prison est triste parce qu'il souhaite sa liberté. Et surtout, pourquoi c'est une prison? Parce que ça nous prive de la présence de Dieu. La présence de Dieu, ça sera dans l'au-delà, évidemment, la présence réelle, mais dans ce bas monde, on est privé de cela, et donc c'est une forme de tristesse chez eux. Euh, donc pour avancer un petit peu, cette tristesse, elle ne concerne pas que les êtres humains. Dans la tradition musulmane, on retrouve donc notamment un commentaire d'Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhu, qui va dire que la terre pleurera pendant 40 jours pour un croyant. Donc lorsqu'un croyant meurt, d'après Abdallah ibn Abbas, la terre pleure pendant 40 jours. Donc il commente cela à travers le verset de Surat ad-Dukhan qui dit que ni la terre ni les cieux n'ont pleuré Pharaon et ses soldats lorsqu'ils sont morts. Et donc la terre et les cieux ne les ont pas pleurés parce que c'était des gens mauvais. Mais par contre, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, nous informe ici que la terre pleure pendant 40 jours lorsqu'un croyant meurt, parce que c'est quelqu'un de vertueux, qui fait le bien, qui une source de miséricorde, etc. Et donc on a cité également le trône du palmier qui a pleuré pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, et donc voilà, ça ne concerne pas uniquement les croyants. Euh, je vais avancer un petit peu pour aller plus vite, Inch'Allah. Donc cette Nous avons tristesse, elle s'est pas mal de questions aussi Inch'Allah, je termine. Il me reste, je pense, juste les deux slides et après, on laisse place aux questions. Je suis désolé, je me suis un peu étalé. Astaghfirullah. Euh, donc, pour peut-être cette tristesse spirituelle, elle s'est personnifiée entre guillemets chez un certain nombre de personnages, donc les prophètes qu'on a cités, mais également certains compagnons comme Ammar ibn Yasir, on peut citer également Bilal, radiallahu anhuma, et également des musulmans des premières générations. Donc, je vous invite à retourner vers leur biographie pour vous imprégner de leurs états spirituels, de leur vécu, et ça sera bénéfique, Inch'Allah. Euh,
En tout cas, donc la nostalgie spirituelle ou la tristesse spirituelle, c'est une porte, l'une des portes vers l'amour divin. Donc selon Al-Hassan Al-Basri, je pense, il la qualifie même de la meilleure adoration, afdalul ibada, donc le fait d'être dans cette tristesse spirituelle prolongée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande également la tristesse nostalgique, alaykum bil huzn, et en disant que c'est la clé du cœur. Et donc ensuite, il oriente vers le jeûne, parce qu'il y a un lien, on va dire, intrinsèque euh, entre le cœur et le jeûne. Euh, et on a également un hadith ou un khabar donc, où il est dit que Allah aime les cœurs attristés. Donc voilà, c'est d'où l'importance de comprendre en quoi cela ça consiste. Et donc on a ici le commentaire de l'imam Al-Munawi, rahimahullah, qui explique en quoi ça consiste. Donc ce sont des cœurs pleins de douceur, pleins de bonté, pleins de miséricorde. Ce sont des cœurs marqués par la crainte de Dieu, consacrés à la religion, préoccupés par leurs manquements envers Dieu, etc. Et donc enfin le lien entre le Coran et la nostalgie spirituelle. Euh, Comme on le disait tout à l'heure avec Nassif Hoja, donc le fait il y a un lien intrinsèque entre cette nostalgie spirituelle et le Coran. Donc dans certains textes, des hadiths, il est dit donc que ce Coran était descendu avec de la tristesse. Et donc lorsque vous le récitez, pleurez. Si vous ne pleurez pas, efforcez-vous de pleurer. Donc euh, le fait de pleurer quand on récite du Coran, c'est quelque chose aussi de positif. Et ça montre que voilà, ça touche le cœur et ça réveille des nobles sentiments. Euh, et donc le Coran a été révélé avec la tristesse. Donc quand on lit le Coran avec certains maqams, notamment le maqam Nahawan et d'autres, ça va vraiment toucher le cœur et amplifier ce message coranique. Euh, Il y a aussi, au jam, petite intrusion, un hadith qui disait, prophète sallallahu alayhi wa sallam, لو sallallahu تعلمون alayhi wa ما sallam. أعلم لبكيتم لضحكتم لبكيتم كثيرا ولبكيتم قليلا. Non, ouais. Ou le contraire plutôt, Le contraire, ولضحكتم oui. قليلا ولبكيتم كثيرا, dans ce sens-là. Kathira. C'est-à-dire, si Non, vous saviez ce que je savais, eh bien, vous pleuriez beaucoup et vous euh, veillez peu. ouais, riez peu, voilà, dans ce sens-là Ouais, aussi. ouais, barakallahu fik, Hojam. Tout à fait. Non. Euh, et donc le dernier élément, parce que j'ai déjà pris beaucoup de votre temps, je m'excuse, c'est le lien entre l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la nostalgie spirituelle. Donc il y a beaucoup d'exemples des compagnons radiallahu anhum qui avaient un amour très fort pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui étaient tristes à l'idée d'être séparés de lui déjà dans ce bas monde, donc avec sa mort sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi dans l'au-delà ils avaient peur, notamment donc un très beau hadith qui me touche particulièrement, l'exemple de Thawban radiallahu anhu qui était un serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il le côtoyait au quotidien. Et Saouban, il était très triste à l'idée d'être séparé du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis parce que dans son raisonnement, on va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le prophète et donc avait les plus hauts degrés du paradis. Et Saouban, euh, si toutefois il rentrait au paradis, il se disait que il serait dans les plus bas degrés, donc il était triste à l'idée d'être séparé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir réconforter ses croyants en leur disant Innaka ma'aman ahbabt, tu seras celui avec ce que tu aimes et qu'Allah fasse qu'on soit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr, Omar, Ali, Othman et tous les compagnons et qu'on soit tous ensemble au paradis, Inch'Allah, comme on l'a été ensemble ce soir. Alhamdulillah. Et très rapidement, donc, conclusion en quelques mots. Donc, on voit que cette étude thématique de la tristesse, les études thématiques, pardon, de manière générale, elles permettent d'approfondir certains aspects, de mettre en lumière la profondeur de l'islam. Donc, quand on prend un thème, ça peut être l'amour, ça peut être la tristesse, ça peut être la joie, la colère, et qu'on se focalise vraiment là-dessus, ça permet vraiment d'approfondir un certain nombre d'aspects subtils de l'islam. Et dans le cas concret de la tristesse, on voit que voilà, c'est un thème subtil et complexe et profond et pas tout simplement un sujet simpliste, voilà, comme on l'entend parfois. Ne soyez pas triste, c'est pas bien d'être triste, etc. On voit que c'est beaucoup plus subtil et profond que ça. Allahu a'lam. Et c'est aussi un sujet d'actualité parce qu'il y a beaucoup de questions autour de la santé mentale, notamment des jeunes, mais aussi des moins jeunes, les dépressions, les guerres, etc. Et donc c'est un sujet d'actualité. Et donc cette classification de la tristesse, elle peut nous aider aussi à nous permettre de nous situer. Donc est-ce que je suis une personne attristée de manière générale? Peut-être qu'il y a parmi des personnes qui sont de tempérament, on va dire, un peu triste. Et si oui, quel type de tristesse que je vis? Est-ce que c'est une tristesse naturelle, maléfique, salvatrice, spirituelle? Voilà, ça permet de se situer un peu dans ce tableau. Et enfin, comme vous le savez, donc
la parole qui dit donc Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, quiconque se connaît connaît son Seigneur. Et donc le fait de mieux se connaître, savoir si on est triste, quel type de tristesse on a, etc., ça peut permettre de mieux connaître Allah. Donc connaître nos qualités, nos défauts et nos imperfections nous permet de mieux prendre conscience des qualités parfaites et de la perfection d'Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Et, pardonnez-moi d'avoir un peu pris de votre temps et qu'Allah me pardonne si j'ai dit des choses qui ne sont pas justes. سبحانك Barakallah. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء Alaikum salam الخير. wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup.